Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va faire un peu de Slay the Spire. Sur ma première vidéo, j'avais fait une petite découverte du jeu avec le premier personnage, la première classe. Donc j'avais débloqué la deuxième classe. Et donc on va jouer avec. Depuis, j'ai rejoué un petit peu avec mon premier personnage. Vous voyez, j'ai quasiment 4 heures de jeu. J'ai fait 5 runs. J'ai tué 6 boss. Classement, donc vous voyez au niveau du classement, mon meilleur score sur un run c'est 475. J'ai jamais fait mieux que 475 sur un run sur ce jeu. Et historique des parties, bah, ça vous indique donc toutes les parties que vous avez faites. Par exemple, la partie où je fais 475, vous avez la liste des cartes que j'avais en fin de partie, ainsi que la liste des reliques. Bref, c'est comme un jeu qui vous permet de vous souvenir un petit peu de ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, donc, je vais jouer avec le deuxième personnage, donc la silencieuse, qui a moins de points de vie, qui ne régène pas de vie après les combats. Qui au début de chaque combat, par contre, peut piocher 2 cartes supplémentaires. Écoutez, j'ai jamais joué avec. Je me suis gardé la primeur de cette découverte pour cet épisode. Salut la baleine. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je pense qu'on va partir... On va éviter clairement les monstres élites. Donc pour éviter les monstres élites, on peut passer par ici, passer par là, là, ici. On prend à droite, on vient faire un camp, on passe là et on passe. Ok. Pourquoi je passais à droite? Parce qu'il y a un marchand. Voilà, vous allez dire à gauche aussi, il y a un marchand. Oui, mais d'abord à gauche, il y a un monstre élite. Et ensuite, je préfère que le marchand soit un peu plus tard. Je préfère avoir fait plusieurs combats avant d'affronter le marchand. Bah parce que si j'ai un petit peu plus d'or, c'est pas plus mal. Alors, toi, j'aurais dû regarder tes cartes avant de jouer. Donc, tu as les cartes défense, ok, c'est du classique. Et des frappes, c'est du classique. Neutralisation, pardon, infliger 3 dégâts, appliquer une faiblesse. Sachant que c'est totalement gratuit, on n'a aucune raison de ne pas le faire. Du coup, tu as 15. Logiquement, je peux t'achever et je ne prendrai pas de dégâts. Voilà. Tu t'es buffé en force, toi. Ok. Survivant, gagner de l'armure, défausser une carte. Je vais défausser une frappe, je vais me buffer en armure encore et être une frappe qui va lui donner de l'armure, mais déjà je ne perdrai pas de points de vie et puis son armure il va la perdre à la fin de son round. Donc c'est pas gênant. Alors, est-ce que je peux faire 6 points de dégâts pour l'achever? Ah oui, voilà. Un combat très facile. Pour commencer, c'est 20 pièces d'or. Et qu'est-ce que je peux avoir? Hurlement perçant. Tous les ennemis perdent 6 de force pendant un tour. Ah ça c'est pas mal. Gagner 2 dex, infliger 11 de dégâts. Ah, ça c'est pas mal, c'est gratuit. Les cartes gratuites, j'en suis assez fan. Je dois dire. Alors, un oiseau qui se buffe régulièrement en force. Ok, premier tour, tu ne m'attaques pas. Donc j'ai tout intérêt à t'envoyer un maximum de steak dans la tronche. Voilà. J'ai 29 points de dégâts au premier round. Donc lui, il va se buffer en force. Voilà, il se met le buff qui fait que à chaque fin de tour, il gagne 3 de force. Donc plus ça va avancer, et plus la personne va faire mal. Alors j'ai malheureusement pas assez de points d'action pour l'achever. Donc ça sert à rien que j'utilise ça. De toute façon, j'aurais pas pu l'achever. Ah si j'ai eu que des frappes, si je pouvais. Alors, t'as 12 points de vie, poteau. Logiquement, je t'achève. Voilà. Jusque là, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Masque rebondissant applique 3 de poison à un ennemi aléatoire 3 fois. Ça, c'est très très bien. Le poison, c'est une mécanique qu'on n'a pas encore utilisée. Le poison, ce sont des dégâts que vous ne faites pas immédiatement, mais qui seront faits au début du tour adverse. Et après avoir regardé quelques vidéos avec Ramenos, il apparaît clairement que le poison peut faire extrêmement mal. Alors, vous trouvez des potions. Potion d'armure, de régénération, potion incendiaire. Donc je suis limité à 3 potions, j'en avais pas encore, donc c'est parfait.
Maintenant, je vais chez le commerçant. J'ai 129 gold. Je vais peut-être pouvoir m'acheter une bonne carte. Alors, attaque suprême. Inflige 10 de dégâts à tous les ennemis. Oh, ça, c'est quand même assez fort. Coup de genou. Gagner un point d'énergie. Inflige 8 de dégâts. Au prochain tour, vous avez un point d'action de plus, en gros. Ça, c'est fort. Salto. Ça, c'est fort. La vache, il y a un nombre de cartes super balèze. Je vais prendre le coup de genou parce qu'il me plaît bien. Et pour 78, je vais prendre le salto qui me plaît bien. Ah, les cartes, elles me plaisent beaucoup là pour l'instant. Alors, on a un slime et un slime épineux. Donc, le slime acide, il va se scinder en deux normalement. Donc, l'idéal serait d'essayer de frapper celui-ci. Voilà. Et je vais utiliser ça. Je vais défausser une carte défense. Et je vais quand même utiliser la trahison. Voilà. Lui va me faire 7 points de dégâts. Je vais pas perdre de points de vie. Je chope une plaie. C'est pas idéal, mais je survivrai. T'as 17 points de vie, poteau. Je ne peux malheureusement pas t'achever. Je peux me défendre. J'ai encore plein de points d'action. Ok, bah voilà. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Ça sert à rien d'économiser les cartes. T'as 2 points de vie, mon gars. Je sais pas si tu es au courant, mais tu vas décéder. Voilà. Hop, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai? Tranche, fait 5 points de dégâts, mais c'est gratuit. 4 dégâts à tous les ennemis 2 fois. Appliquer 3 de poison. Ah, la merde! Je vais prendre le poison. Je vais essayer de faire un bon deck poison. Est-ce que je me tente quand même pas un élite? Pour voir ce que vaut ce personnage face à un élite. Non, pour l'instant, il faut que j'apprenne à le maîtriser, je pense, contre des ennemis normaux. Alors, toi, je peux te coller une frappe qui pique. Je vais pas me gêner. Tu vas me faire 7 points de dégâts. J'en suis ravi. Ou pas, évidemment. Si je fais ça, ça va te faire 12 points de dégâts de poison. C'est assez fort, mais tu vas me faire des dégâts derrière. Or, moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai pas de régène de points de vie à la fin du combat. Je vais tenter de poignard empoisonné. Donc, je fais des dégâts et je lui ai mis 3 de poison. Au début de son tour, perd 3 points de vie, puis réduit le poison de 1. Donc, il va perdre 3 points de vie. C'est en fait le même type de dot que sur Lords of Shurima. Donc, il perd 3 points de dégâts. Puis au round suivant, il perdra 2 points de vie à cause du poison. Et au round suivant, 1 point de vie. Donc si vous stackez un max de debuff de poison, vous pouvez littéralement faire très très mal. Alors un salto, je pioche 2 cartes. Je vais faire survivant, voilà. Je vais défausser une frappe. Et je vais faire une frappe parce que j'ai assez d'armure pour ne pas prendre de dégâts. Yo, ouais, comme tu dis. Tu vas me taper à combien? 12. Je sais pas si on te l'a déjà dit, mec, mais t'es relou. Coup de genou. Il me reste 2 coups. Je vais essayer le poison. Ça, je trouve que c'est super fat. Au prochain tour, il perd 10 points de vie. C'est moche, hein? Voilà. Décédé. Potion d'énergie, ça peut être sympa, mais j'aime bien les potions que j'ai actuellement. Plan d'évasion, piocher une carte, c'est une carte compétence, gagner 3 d'armure, ouais. C'est une carte d'armure gratuite. Je pense que ça c'est très très bon ça. Alors, oh un voleur. Ces gens-là, eux, ne sont pas mes amis. On va lui faire un peu de poison. Et ensuite on va se buffer en défense pour ne pas perdre de points de vie. Le poison, c'est un truc que j'aime bien. J'aurais bien envie de faire l'attaque rebondissante. Elle va faire 9 dégâts de poison, mais ça suffira pas à le tuer. Il me ferait des dégâts. Et je veux dire, personne n'a envie de perdre des points de vie, n'est-ce pas, quand c'est pas nécessaire. Donc au prochain tour, il va me faire un gros point pète de dégâts dans la gueule. Et après, il va passer un tour à se buffer, puis un tour à fuir. Coup de genou. Détournement, c'est gratuit, même si ça sert à rien là en l'occurrence. Poignard empoisonné, donc tu prends 4 de dégâts de poison au prochain tour. Tu vas pas mourir, mais tu vas mourir avant. Hop, voilà. Potion ancienne, gagner un artefact, ajouter une carte. Alors coup bas,
7 de dégâts, 1 de faiblesse, 5 d'armure. L'armure n'est pas retirée au début du prochain tour, ça c'est très fort. Défaussé, donc en gros tu fais ta main. J'aime beaucoup les cartes armure sur ce jeu. J'ai dit non, j'ai pas envie de me tester sur un élite pour l'instant, pas avec ce personnage. Allez, on va essayer ça. Ah zut, bah du coup j'avais 25% de chance de me prendre un mob, et je le prends dans la gueule évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a à toi? On va te tabasser la gueule. Je me demande ce qu'il va me faire, à mon avis, il va me taper très très fort lui. Enragé, il est vénère. Quand je joue une carte de compétence, il gagne 2 de force. Ok. Je veux dire, ok, il va me taper à 6. Voilà, prends donc du poison, mec. Je vais jouer le flou. Voilà, comme ça, il va pas me faire de dégâts. Ah si, il va me faire du dégât. J'ai dû jouer une carte de compétence. Du coup, ça là, il a... Oh, 30 en dégâts. Oh, merde. Holy shit. Je vais prendre la foudre sur ce combat. Pourtant, quand vous jouez une carte de compétence, normalement... j'ai pas joué tellement de cartes de compétences. Bon, ça, la flasque rebondissante, ça fait 9, ça lui ferait 18 de poison. Et en même temps, j'ai pas vraiment de possibilité puisque... Là, je vais prendre full dégâts, donc de toute façon, je vais décéder après ce... Je vais décéder très vite, là, j'irai même pas au bout de ce run. Cet adversaire va me faire beaucoup trop de dégâts. Ah ouais, je peux pas l'achever. Ouais, bah donc je vais même pas survivre à ce tour en fait. Oh putain, j'ai que des défenses. Bon, bah là, le jeu, il m'a trollé. Non? Bah si, je suis mort. Si, je suis mort. Je vais même pas survivre à ce combat. Donc voilà un run. Ah si, le poison l'a tué. Ouf. Merci le poison. Donc c'était un monstre élite en fait. Hein. Super, frappe de la main. Si cette carte est défaussée, faites 7 points de... Ouais, bof. 1000 coupures. Quand vous jouez une carte, infligez un dégât à tous les ennemis. Ah, c'est pas mal, ça c'est un pouvoir, ça dure toute la partie. Ouais, bah ouais. Ça va être chaud, moi je vous le dis. Gingembre, les ennemis ne peuvent plus vous affaiblir. Ça c'est cool. Attaque suprême, ça j'en ai déjà une. Lancer de dague. Bon, on va reprendre des tournements, c'est gratuit, j'aime les cartes gratuites. Donc là, il faut que je dorme, hein, bien sûr, parce que je suis en très mauvais état. Je vais donc affronter ce monstre et après je pourrai redormir. Oh, un groupe de monstres. Oh, fun times. Je vais prendre 8 points de dégâts. Est-ce que ici je peux... Ce que je vais faire, je vais jouer 1000 coupures. C'est pas forcément un bon plan. Salto, ça va me faire 5 d'armure. Déjà joué ça, je joue une carte, donc je fais un point de dégâts à tout le monde. En fait, si c'est une excellente carte, je joue une défense, ça suffit. Donc en fait, c'est un excellent pouvoir, hein, cette carte. Pas qu'elle fasse vraiment de gros dégâts, mais comme vous jouez au moins 3 cartes par tour, ça fait des dégâts supplémentaires à chaque tour. Donc quand vous êtes face à un groupe comme ça, c'est extrêmement intéressant. Alors lui, le diablotin sorcier, il faudrait que je l'achève. Et normalement, je vais l'achever. Voilà. Même pas mal. Toi, tu te protèges, poteau derrière. Non. Alors, petit kick sur celui-là, comme ça on le tue. Voilà. Poignard empoisonné sur ce monsieur peu sympathique. Et puisqu'il va me faire 4 dégâts, j'utilise un point de défense. Une carte défense, voilà. Combat qui se passe sans aucun problème, celui-là, j'avoue. Il va me faire 4 de dégâts. Bon, je
pas de raison de ne pas utiliser flou, hein. Je veux dire, je l'ai en main. Et puis je vais mettre un peu d'armure en plus. Comme ça, je garde l'armure au prochain round. Oh bah de toute façon, il est mort avec le poison. Pif, paf, pouf. J'adore la mécanique du poison, je la trouve très puissante. Au début du tour, appliquer 2 poisons à tous les ennemis. C'est un pouvoir. Donc ça veut dire que ça dure tout le combat. On va essayer de faire stacker du poison. On va voir. Non, je ne veux pas perdre des points de vie, même si c'est pour améliorer une carte. C'est gentil, mais non, je ne souhaite pas le faire. Alors, toi, poteau, l'esclavagiste, normalement, t'es pas l'ennemi le plus compliqué du monde. Toutefois, tu as 9. Celle-là, si tu l'améliores, cette carte de poison, je pense qu'elle doit être extrêmement puissante. Chia, même pas mal. Tu vas pas m'attaquer? Je pense que c'est une erreur de ta part, mon pote. C'était une erreur de ta part, tu es décédé. Alors, au prochain tour, gagner 2 points, ouais, dans des lames, ajouter 2 sur 1. Ouais, lancer dague. Je vais prendre tacticien, ça peut être intéressant. On va aller dormir parce qu'on a un boss. Comme je maîtrise pas encore ce personnage, je préfère y arriver avec full vie. En plus, c'est le boss, le rond là, non? Ah, c'est lui. Oh, le gardien, je l'ai combattu qu'une fois, lui. J'aurais dû jouer 1000 coupures d'abord. Si je perds à un point de vie près, je saurais que c'est de ma faute. Alors, 32 points de dégâts, hein, t'as dit, mec. Mais un peu de faiblesse. Mais j'ai rien pour me protéger. Donc, je vais prendre la foudre. Un truc fou. Aïe! Ça fait mal! Alors, oh, ça, le poison, là. Il est extrêmement intéressant. Gagner de l'armure, ça, je... Bah, l'intérêt, c'est que c'est une carte. Donc, ça fait un point de dégâts en plus. On va faire un peu de poison en plus. L'intérêt du poison, c'est que l'adversaire ait de l'armure ou pas, le poison va faire les dégâts quand même. Donc face à cet ennemi, le poison, c'est forcément le truc idéal, quoi. J'ai que 6 en protection. Oui, parce qu'à chaque fois que je tape, je prends 3 points de dégâts. Lorsque je joue une carte attaque, bah oui, puisqu'il a la peau dure. Il va me faire 16 points de dégâts, donc je prends 18 en armure. Il a 15 dots de poison encore, hein, donc le poison va lui faire très mal. Donc c'est absolument parfait. Un peu de faiblesse, du coup tu ne vas me faire que 12 en dégâts. Et une petite attaque rebondissante parce que mec, tu ne prends pas assez de poison encore dans la gueule. 26 dots de poison. Changement de mode après avoir... Ok, donc là je peux lui taper dessus. Il va rien me renvoyer dans la gueule. Ok. 26 points de dégâts de poison. Allez! Ah là, le poison va le flinguer. Hein. Par contre, moi je vais faire que de l'armure. Je ne joue aucune carte attaque parce que sinon je vais prendre moi des dégâts. Et puis il a 18 d'armure, donc ça n'aurait aucun sens. Je préfère laisser le poison faire son boulot. Hein. Le poison fait un super taf là. Là j'ai encore l'âme empoisonnée. Ça fait 3 de poison, donc ça pourrait être intéressant. Le problème c'est que de toute façon je vais perdre un peu de points de vie. Donc autant perdre un peu plus de vie. Même beaucoup plus là en l'occurrence parce que je perds 11 points de vie. Mais là il a 31 de dots de poison maintenant. Donc il devrait mourir assez vite.
Il aura pas le temps de me tuer, clairement. Le poison est vraiment un truc trop fat. Bon, il va me faire 20 hein, en dégâts. Hein. Voilà, donc il va me faire perdre 6 points de vie. Mais lui-même va en perdre 30, je veux dire. Voilà. De toute façon, mec, tu vas décéder à la fin de ton tour. Donc tiens, prends encore un peu plus de poison. Bon, je te tue. Je te tue. Ouais. Hop, pif paf pouf, voilà, easy. Qu'est-ce que je récupère? Envenimement. Dès qu'une carte attaque inflige des dégâts non bloqués, faites un poison. On va essayer de faire comme ça du full poison. Obtenez 2 reliques quand tu tues des élites. Quand tu ramasses l'astrolabe, tu as 3 cartes que tu améliores. Que de lézards. Quand vous êtes sur point de mourir, récupérez... ah oui, ça c'est un truc pour au Sotorez. Ça je trouve que c'est bien. C'est très bien. Très bien. Tu te relèves avec 50% de tes PV. Comment est-ce qu'on peut éviter des élites? Les élites, il y en a un là. Si on part sur la gauche, tout à fait la gauche, on doit pouvoir éviter les élites. Et si on part sur ce marchand, on peut éviter. Donc de ce côté-là, on va passer, je pense. Ok, on va partir à gauche. Alors, est-ce que j'ai une de mes cartes? Je n'ai aucun de mes pouvoirs. Hein. Donc l'élu, ce n'est pas exactement mon ami. Prochain tour, je vais faire ça. Je vais te mettre un peu de poison. Tu vas pas me faire de dégâts, donc ça sert à rien que je me buff en défense contre toi. Maléfice, ça craint. Dès que tu ne joues pas une carte attaque, genre ça, une carte compétence, tu prends un hébétement et l'hébétement c'est très relou, ça te pourrit ton deck. Alors, ah il voulait m'affaiblir hein, le cochon. 21 de dégâts. Hein. Je vous mets de coupure, du coup je chope un hébétement. Et on va faire cette attaque rebondissante. Oui, je vais prendre beaucoup de points de dégâts. C'est pas très intelligent, je vais jouer mon détournement. Mais de toute façon, j'ai pas d'autres cartes de défense. Donc je vais prendre la foudre littéralement sur ce combat. Trop peu de défense. Je pourrais régène. Pour l'instant, je suis pas sûr d'en avoir besoin. Alors, l'envenimement, si je le joue, je vais prendre de l'hébétement. On va défausser ceci. On va jouer une défense. Ok. Il me fait 13 points de dégâts. Ok. Et je fais une frappe. Voilà. J'ai une vulnérabilité. Il va me faire 19 points de dégâts. Et bien sûr, j'ai que de l'envenimement. Donc je vais prendre la méga foudre. Super intéressant. Donc là, je vais prendre super cher. Ouais. Merci le random sur les cartes qui m'a filé que de l'hébétement au moment où je devais l'achever. De toute façon, il va mourir à son tour. Voilà. Tranche, faites 8 des dégâts. Infliger 3 de dégâts 5 fois, mais ça coûte trop cher. Tranche, c'est gratos. Pas un combat qui s'est bien passé, clairement. Là, 2 voleurs, je vais prendre la foudre aussi face à 2 voleurs. J'ai pas de super carte d'armure. J'ai que ça en armure, je veux dire j'ai 10, je vais prendre 17. Je vais être obligé en plus de foutre 1000 coupures à la poubelle, je déteste ça. Ouais, je vais prendre encore pas mal de dégâts sur ce combat. À mon avis, j'irai pas au bout de ce donjon. Je veux dire, sur le combat précédent, j'ai vraiment joué trop de malchance et j'ai manqué de défense au moment où il fallait avoir de la défense. On va dépousser une frappe. Je vais jouer la défense. Je vais jouer l'envenimement. Donc là, je vais encore perdre pas mal de points de vie. Je vais prendre très cher sur ce combat. Je veux dire vraiment très cher. J'ai beaucoup moins de défense que sur le premier personnage.
Et quand vous n'avez pas de défense, c'est relativement le décès là. Ok, donc évidemment, au prochain tour, ils vont se barrer. Enfin, ils vont se buffer, ils vont se barrer. Est-ce que je vais réussir à au moins en tuer un? Moi, je pense pas. 22 points de dégâts sur un round. Je crois pas que je puisse faire 22 points de dégâts. Non, malheureusement, je ne peux pas les tuer. Donc, je vais perdre définitivement toute la thune qui m'ont piqué. Ouais. Pas un bon plan du tout. Ça se passe mal. Je perds beaucoup de points de vie. Je perds beaucoup d'argent. Pas bon, pas bon, pas bon. Alors, un vendeur. J'ai 220 gold. Qu'est-ce que je peux t'acheter, mec? Quand on met un debuff à un ennemi, il prend 3 points de dégâts, sachant que c'est gratos. Ça peut être intéressant. J'ai pas assez pompé ces deux-là. Mais je mets pas beaucoup de debuffs. Je veux dire, les debuffs, c'est du poison. Ok, mais j'en mets pas tant que ça. J'ai pas tellement de poison pour l'instant. Donc, on va plutôt prendre ça. C'est 12 d'armure, mais pour 2 en... Oh, on va tenter ça quand même. Hop. On va voir. Alors, si je paye 75 gold, je peux retirer une carte de mon deck. Non, merci, c'est gentil, mais non. Donc là, je vois un marchand. Est-ce qu'il aura une bonne carte? Ou disons une carte qui va m'intéresser? Bandage, c'est pas mal, bandage. 4 PV, épuisement. Infuger tous les 13 de dégâts à tous les ennemis. Ça, c'est pas mal. En même temps, bandage, ça rend 4 points de vie, c'est pas énorme. Je vais prendre celle-ci. Je suis un peu déçu par les cartes qui vendent. Je veux dire, je reprends le détournement parce que c'est une carte gratuite. Et de toute façon, j'irai pas au bout de ce donjon, je pense. Donc, c'est pas la peine que je me prenne la tête. J'ai perdu beaucoup trop de points de vie vraiment sur les premiers combats là. Oh, bah, je vais essayer de focus le vautour. Hein. Je peux pas le tuer le vautour. Il va me taper pour 0. J'aime quand on me tape pour 0, voyez-vous. Ah, maléfice. Eux, ils sont casse-couilles. Je pense que l'élu, là, il aura ma peau. J'ai 9 d'armure, il va me faire 10 de dégâts. Je pioche une carte. Ok, je défausse ça. Je joue mise à mort, mise à mal, là. Pour faire un peu des dégâts. Je vais perdre un point de vie. Tant que c'est qu'un point de vie, c'est pas forcément énorme. Ce que je vais faire là, par contre... Je vais utiliser la potion de régénération. Le combat va durer assez longtemps. Oh, je vais prendre la foudre. Donc je sais tuer ce vautour. Ouais, mais non en fait. Réduire les dégâts d'attaque de 50%. Ouais, bah non. Aïe. Je pensais essayer de le tuer lui, mais ça n'a pas fonctionné et aïe. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Bon bah écoutez, on va faire avec. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Logiquement il va décéder quoi qu'il arrive, donc je vais essayer de me buffer en point d'action pour le prochain tour. Le poison devra avoir sa peau volatile. Voilà. Et là maintenant je vais me payer l'élu. Donc mon dock normalement il est complètement pourri à cause de l'hébétement hein, bien sûr. Donc là je vais prendre 14 points de dégâts. Pif paf pouf.
Aïe. Alors, on va jouer des cartes gratos. Là, il va me faire 15 points de dégâts. Au prochain round, je suis décédé. Je le dis, en fait, lui, il va tellement me pourrir mon deck avec ses cartes bêtements que c'est mort, quoi. Parce que la moitié de mes mains, ça va être des cartes bêtements. Et encore la moitié de mes mains. Donc, c'est absolument impossible. Donc, je vais essayer de... Non, ça sert à rien. Je vais jouer la potion incendiaire. Et le coup de genou. Ce round-ci, j'ai une main de merde, il m'attaque pas. Peut-être que ça peut me sauver la vie. Au prochain tour, il va me faire très très mal. Il m'attaque pas. Ok. Ok, logiquement tu décèdes, mec. Je réussirai à le tuer, mais à quel prix? À quel prix? Bon, ça fera toujours des points de plus, hein, d'expérience. Lancer de dague, il est amélioré. Quand un truc est amélioré, on crache rarement dessus. Je peux passer à droite pour essayer d'éviter un maximum de combats. Mais le problème, c'est qu'avant le campement, j'ai tellement de combats que de toute façon, ça ressemble à rien. Retirez une carte de votre deck, améliorez vos frappes et vos défenses. Peinture de guerre. Quand tu la ramasses, tu améliores 2 compétences aléatoires. Préparatif et détournement. Ok. On va partir là. Je veux dire, voilà. Ouais, ce combat est pas forcément le plus difficile de l'univers, mais vu mes points de vie, c'est pas jouable du tout. Alors... Je joue poison sur celui-là, pourquoi? Parce que... Ah bah de toute façon, oui, c'est aléatoire. Ouais, mais de toute façon, lui, le poison, il l'annule, parce qu'il peut annuler 3 debuffs. Alors, des hébétements. Oh, 18 points de vie. Bon, ça sent c'est tout ça. Non, j'ai 18 d'armure. Ok, cool. Et puis ça fait 16 points de dégâts. Voilà, donc lui va décéder et au prochain tour, j'aurai un point d'action de plus. Ça, c'est bien. Bon, lui à droite, il a une chier d'armure. Il dispelle des debuffs, donc ça sert à rien que je lui mette trop de poison. Cela dit, il faudra quand même que je lui en mette des debuffs à un moment donné. Bah là, il va me tuer. Il va faire 20 dégâts. Je peux me protéger de 9, j'ai 10 points de vie. Donc je... Voilà. Pour éviter de mourir, j'utilise cette potion. Parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt d'accepter de décéder, n'est-ce pas? Et lui, il va me faire 20 points de dégâts à tous les rounds, normalement jusqu'à la fin de la partie. Mais le problème, c'est que je n'aurai pas l'armure nécessaire. Je vais perdre un point de vie, c'est pas forcément un bon calcul. Mais il faut aussi l'attaquer un petit peu, quoi. Lui, si le poison passe, tu le tues ultra vite. Alors, gagne 6 de dégâts, on enlève... Je vais utiliser défense et flou. Je vais faire ça. Je vais perdre un peu de points de vie. Je vais pas mourir à ce round-là, je vais mourir au round suivant. C'est triste, hein. Je fais de mon mieux, mais quand t'as 10 points de vie, face à un mob comme ça, qui encaisse à bloc, ça devient difficile. Bon, là, de toute façon, je meurs, puisque je n'ai pas de protection. Ouais, je suis mort. Bon, tant pis. Ah, mais c'est vrai, j'avais ma queue de lézard. Putain, je vais encore perdre des dégâts. J'ai réussi à lui faire un peu de poison, c'est cool. Et ça, c'est grâce à mon pouvoir. Hein, donc, au début de chaque tour, il a 2 poisons. Alors, qu'est-ce que je te joue, toi? Une balayette, ça va me donner 12 d'armure.
Je vais jouer tacticien. Je vais jouer préparatif. Alors, je vais défausser quoi? Ça et ça. Et je vais jouer encore ça. On n'est jamais trop prévoyant. Alors, tu vas faire 14 points de dégâts. Si je te mets ça, tu vas prendre 9 de poison. Ça fait 13. Tu vas pas mourir. Tu vas rester à 2 points de vie. Cela dit, j'ai 5 points d'action. Donc, je fais salto, détournement, neutralisation, défense et défense. Oh, logiquement, ça va. De toute façon, prochain round, il va décéder rien qu'à cause du poison. Donc le poison m'aura permis de m'en sortir, mais à quel prix? À quel prix, les amis? À quel prix? 7 de dégâts. Voilà, je te remets du poison. De toute façon, ça sert à rien là. T'avais un peu trop d'armure en plus, mon pote. Mais bon. Ça t'a pas sauvé l'armure? Bon, ça m'a bouffé mon autorèse. Piocher 4 cartes et fausser une carte. On va continuer à mettre du poison. Ok. Alors, fumée toxique, ça peut être intéressant. Ensuite, trahison sur le mystique. Je vais jouer ça parce que... Qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre 20 points de dégâts. Je vais défausser ça, je vais défausser ça. Pour éviter de mourir, j'ai pas le choix. Faut que je me protège, quoi. Mais je vais prendre très très cher, quoi. Mais le problème, c'est que je les tape pas vraiment. Vais-je survivre à ce combat? Rien n'est moins sûr. Voilà, je fais 4 points de dégâts à tout le monde. Toi, je vais faire ça. Ça, alors, je dois défausser une carte. On peut défausser ça de toute façon, je m'en fous, puisque j'ai plus rien à faire. Voilà, vous allez prendre des dégâts de poison. Lui, il va se healer comme un porky. Voilà. Non, ah, il a buffé en force, ok. 14 points de dégâts. Voilà, j'ai 12 points d'armure, donc je perds 2 points de vie. De toute façon, je peux pas faire mieux. Eux, ils prennent tellement cher de... Ah, il s'est healé, quoi. Je déteste le mystique, il se heal comme un porc, c'est juste une horreur, quoi. Voilà, le mystique, il va mourir à son tour. Voilà, l'armure sera pas supprimée au prochain tour. Donc je suis sûr de gagner 11 points d'armure, garder 11 points d'armure pour le prochain tour. Donc lui, il va me faire 24 points de dégâts, c'est une riche idée. Petit pot de faiblesse, tu vas faire 18 points de dégâts. Voilà. Même pas mal. Et toi, le poison va te faire mal à force. Tu vas me taper pour 14, hein, voyez-vous ça. L'armure ne sera pas supprimée au prochain round. Donc je me buffe comme un cochon en armure. Ok. Je garde mon armure, c'est classe. Tiens, tu aimes le poison. Par contre, tu vas me faire 14 de dégâts. Cela dit, je vais utiliser ça pour essayer d'avoir une carte d'armure. Je vais défausser ça et ça. Je vais essayer de faire un lancer de dague. Ah bah, il va mourir. Voilà, j'ai 23 d'armure. Bien, bien. Plus de dague, ça peut être utile en AOE. Alors... Si on va à droite, on a peut-être quelque chose, mais on va aller à gauche. De toute façon, encore une fois, voilà, le but, c'est pas de gagner ce run, c'est de vous montrer ce personnage qui a le moins de points de vie, le deuxième. Donc on va le shooter en premier. C'est con ce que je viens de faire.
eux, ils vont se buffer en force. Logiquement, ils devraient me tuer parce qu'ils sont très nombreux. Ils vont faire extrêmement mal. Là, je vais prendre 18 de dégâts, vous voyez. Si je fais ça, ça va me permettre de piocher 2 cartes. Il y aura peut-être une carte défense là au milieu et un détournement. Bon, ça va. Je veux dire, ça va, je vais perdre qu'un point de vie. C'est pas énorme. Le problème, c'est qu'au prochain round, ils vont tous me faire 9 en dégâts, je crois. Ça va ressembler à rien, quoi. Donc logiquement, je vais décéder. Voilà, je vais décéder à ce round-là, normalement. Non, il faut défausser une carte, mec. Ok, lui, il est mort. 14, je vais perdre 4 points de vie. Je vais quand même faire ça, parce que si jamais je pioche une carte... Non? Non, ok. Oui. J'aimerais bien jouer mise à mort. De toute façon, je vais jouer ça. Ça. Fumée toxique, c'est très fort. C'est bien sur le long terme, vous voyez. Mais là, je vais quasiment décéder, en fait. Là, eux, ils vont faire beaucoup trop de dégâts. C'est un personnage qui, sur le long terme, est très intéressant, mais qui, en dégâts... en burst DPS, entre guillemets, n'a pas grand chose à proposer, malheureusement. Je veux dire, je peux faire 8 points de dégâts, quoi, à tous les ennemis. C'est cool. C'est bien évidemment complètement inutile, enfin insuffisant. Je pourrais te faire 12 d'armure et puis de la truc, mais ça me sauvera pas la vie. Parce que je vais prendre 26, 21. Si, ça va me sauver la vie. Il va me rester un point de vie normalement. Ah bah non. J'ai mal calculé parce que j'avais un debuff. Bon bah écoutez. Malheureusement ce run va s'arrêter là. J'ai pas les 300. Bon, c'est un personnage que je ne maîtrise pas, mais c'est un personnage qu'il faut jouer clairement différemment. Je veux dire, l'espèce de chevalier de fer, il a des cartes genre gourdin qui peuvent faire des dégâts complètement débiles. Il a pas mal de cartes qui peuvent flinguer l'adversaire assez vite. Quand tu commences à avoir colère, par exemple, tu peux enchaîner certains rounds de 2 ou 3 colères d'affilée. Pour peu que tu aies commencé avec protection, que tu aies commencé à les améliorer, tu peux faire vraiment de gros dégâts assez vite avec l'espèce de chevalier. Avec celui-ci, tu vas plutôt être dans le dot, donc c'est-à-dire que tu vas pas faire du méga dégât. Et quand tu es face à des adversaires qu'il faut tuer très vite, parce que sinon ils se buffent, ils deviennent très vite ultra puissants comme ces oiseaux, j'avoue que j'ai pas encore d'idée sur comment gérer, parce que c'est quand même un personnage qui a des capacités défensives moindres, je trouve, que le chevalier. Après, le poison, ça a l'air tout à fait sympa. Contre les boss, je pense que c'est complètement cheaté. Et je pense que contrairement au chevalier qui est plus faible contre les boss mais plus fort contre les trash mobs, j'ai l'impression que celui-ci ça va être l'inverse. Il va avoir plus de mal contre les trash mobs parce qu'il manque clairement de capacité défensive et qu'il tue les ennemis plus lentement, alors que face au boss, je pense qu'il doit être capable de stacker des quantités tout à fait incroyables de poison et du coup de les avoir assez bien. Bon, ça reste à voir. En tout cas, c'était l'aperçu de la classe silencieux sur Slay the Spire. Je rejouerai probablement à ce jeu. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!